Bonjour les gens, la guidance pour le mois d'avril pour les taureaux. Pour les taureaux solaires, lunaires, ascendant taureau, etc. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures en fonction de vos planètes, hein, de, du placement des planètes dans votre carte du ciel. Voilà. Taureau avril là. Taureau avril là. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, c'est parti. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie des taureaux pour le mois d'avril là? Ok. Des épées. En tout cas. D'accord. Vie du cœur. L'impératrice dans la vie du cœur, ça c'est très très joli. Ok. Vie de la matière. Vie de l'âme. Avec un as, il y a beaucoup d'as sur le mois d'avril. Et l'as d'épée notamment. Ok. 3 cartes pour le défi, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop. Je sais pas laquelle. Celle-ci, merci. Et celle-ci. Ok. Une reine. Waouh. Très joli ça. On a 2 reines et l'impératrice. Il y a beaucoup d'intériorité déjà. Il y a beaucoup de... On va voir, on va développer les choses. Ouais. Je vais partir là, mais je regarde ça là. Et il y a quelque chose ici à comprendre. On va essayer de le comprendre pour le coup. Alors ici, on n'est pas satisfait de sa vie. On n'est pas très content là. On a beau avoir plein de personnes qui nous proposent tous les plats possibles, tout ce qu'on pourrait avoir dans la vie, on n'en veut pas. On n'en veut plus, on est fâché, on est déçu et on veut pas être embêté, on veut être tranquille et c'est pas la peine de venir autour de nous comme ça. C'est ce qui apparaît ici. Sauf que quand cette carte elle apparaît, généralement la source, l'univers comme vous le souhaitez, euh, est en train de répondre à vos demandes et de vous proposer quelque chose justement qui correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Donc il y a un double mouvement où moi je veux plus, je veux être tranquille, mais sauf que c'est pas ce que l'univers propose en général. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Un valet d'épée qui est aidé, je peux le prendre tout de suite pour le coup, de son roi. Donc ça veut dire que je vais avoir une énergie qui va grandir à ce niveau-là. Les épées, c'est les idées, les pensées, les paroles. Le valet ici, qui est au centre quand même, ça veut dire que ça va grandir tout au long du mois d'avril pour aller jusqu'au roi d'épée qui a des coups d'avance sur la vie. Euh, il veut que tout soit clair. Signe, on est sur l'air ici, hein, vous êtes signe de terre, que tout soit clair au niveau de mon mental, que tout soit clair pour moi et en moi et avec les autres, que tout soit dit, que tout soit exprimé, qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il n'y ait pas de non-dit, etc. Et qu'il y ait des nouvelles idées pour aller plus loin. On peut penser que ce valet d'épée qui est au centre, ici, il débute un chemin et qu'il s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien. Et le roi d'épée, ici, à un moment donné, va remettre les choses d'équerre. Par la parole ou en tranchant les choses qui ne sont pas justes. Trancher les choses et les relations, évidemment aussi. Bon, après, on a un as d'épée ici aussi, hein, dans la vie de l'âme.
Donc là, très clairement, c'est un mois pour les taureaux où on veut plus se prendre la tête. Oui, je peux le dire comme ça, mais c'est pas que ça. C'est on veut que tout soit clair et net dans notre vie. Je vais dans cette direction-là, et puis il n'y a plus aucun doute. J'ai plus de doute et je prends pas d'autre chemin. Je vais vous le dire plus clairement quand je serai sur l'as d'épée. La carte qui freine, la carte qui bloque, c'est le 5 de denier. On porte quelque chose ici euh, qui freine beaucoup. On peut être dans un manque d'argent ici, je vais quand même le dire vraiment. On est en tout cas dans une notion de manque. Et je pense que la clarté, là, au niveau des idées, des pensées, elle est sur cette notion de manque aussi. On ne veut plus vivre ça, et puis ça se comprend, c'est soit le manque, c'est soit le rejet, l'exclusion. C'est des choses en tout cas qui sont pas très très cool. C'est signe de terre, on est sur les pentacles. J'ai la reine de pentacles ici qui parle de prospérité. Donc d'une manière ou d'une autre, ces épées-là cherchent, et puis l'impératrice est là aussi, hein. On cherche la prospérité, on cherche l'abondance. L'abondance d'argent, peut-être, et ma foi, c'est toujours bienvenu, mais peut-être plus généralement que ça. Comme si là, ce que me donne la vie, ça me rend pas très heureux, très heureuse, et ça va pas. Moi, je rêvais d'autre chose. Et là, on fait plus d'efforts, on est fâché, mais sauf que là, on fait beaucoup d'efforts, au contraire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on va avoir des réponses à ça très clairement, parce bah, tout le reste nous dit qu'il y a une belle évolution. Là, ce qui freine, c'est ça, mais c'est aussi le moteur. C'est pour échapper, pour se délivrer de ça, qu'on va changer les choses. Et avant de changer les choses, il faut les comprendre. Il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je vis ça? Comment est-ce que ça, comment est-ce que ça se fait? Comment c'est venu? Comment ça s'est installé? Pourquoi j'ai laissé les choses s'installer comme ça si ça me plaît pas? Pourquoi j'ai vécu ça et j'ai eu du mal à en sortir, etc., etc. Ça, vie de l'âme, on va commencer par là, As d'épée. As d'épée, c'est lumineux. As d'épée, c'est la clarté au niveau de la tête. Voilà, j'aime bien le dire comme ça à chaque fois. Et puis il y a le roi d'épée qui est là quand même, hein. Donc ça veut dire que je sais qui je suis, ce qui n'est pas simple déjà à la base, qui je suis maintenant, ce qui n'était peut-être pas la même personne il y a quelques mois, il y a quelques temps, qui je suis maintenant, ce que je veux, ce que je ne veux plus, euh, où je vais, etc., etc. Avec l'as d'épée, j'ai la réponse à toutes ces questions. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, là, je suis en train de vraiment me remettre en question dans une grande introspection, avec beaucoup d'intelligence ici. Ici et ici, en fait, hein, ça se rejoint, là, c'est le roi, il y a quelque chose là. Je suis en train de voir que si je veux vivre ça, mais il faut que je change mon comportement. Si je veux plus être dans cette situation-là, bah, il faut que je change quelque chose. Que je change de fréquentation peut-être, que je change de lieu de vie, que je change d'activité, mais voilà, il y a quelque chose à bouger. Et dans la vie intime, bah voilà, je vais faire le point là-dessus et je vais évoluer par rapport à ça. Ce qui fait que dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, bah, j'arrive à de l'abondance. Il y a des belles relations ici, il y a beaucoup d'amour. Je peux le dire aussi simplement que ça, parce que là, il y a quand même l'impératrice qui est entourée quand même de la reine de denier et la reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour à tous les niveaux. Donc, quand je vois le roi d'épée et l'as d'épée ici, ça veut dire que s'il y a des relations
qui ont créé du manque, qui ont créé du rejet, l'impératrice va pas supporter ça. Et donc l'impératrice, et c'est le roi d'épée qui le fera en l'occurrence, mais l'impératrice ne vit pas ce genre de choses. C'est l'impératrice, c'est elle qui décide. Il y a de l'abondance à tous les niveaux. L'impératrice, mon trait de l'impératrice, c'est plus que la vie. C'est tous les plaisirs de la vie, comme je le souhaite, comme je le veux, puisque je suis l'impératrice. Avec une connexion à la nature, une connexion à tout en fait. C'est l'énergie des 4 reines qui est présente ici, des 4 éléments. Et elle est entourée par 2 de ces reines qui plus est. Donc au niveau de mon intériorité, c'est comme si là, je suis déçu, je suis pas contente, je suis etc. etc. Et là, ben, je retrouve les plaisirs de la vie. Au niveau de la matière, profession, activité, finance, le lieu de vie aussi, ben là je suis comblé. Il y a quelque chose qui vient combler mon cœur, c'est la reine de coupe. Il y a beaucoup d'émotionnel ici, mais de l'émotionnel, de la sensibilité qui est euh, nourrissante. Ça veut dire que là, je peux avoir une profession, par exemple, qui va me donner du bonheur. Et il y a la carte du bonheur dessous, qui plus est. Ok. Et le défi, ça va être ça aussi, hein. Le défi, ça va être d'être dans la vie, de profiter de la vie, mais de se réinventer à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a les 3 cartes d'épée là. On part de là, en fait, curieusement. Euh, on part de ces 2 cartes-là. Ma vie, elle déconne, c'est pas ce que je veux vivre. Et puis là, il faut que ça change. Et du coup, je me donne les moyens avec les cartes d'épée de faire le point et puis de poser des actions après. C'est-à-dire que je vais voir que ça fonctionne pas, et donc ça, il faut pas que ça continue. Ça, c'est ça qui me plaît, donc ça doit se développer. Et je dois aller dans ce sens-là et pas dans un autre sens. Et j'ai du relationnel qui vient m'aider en fait. Parce que là, on voit bien qu'on a des personnes autour de soi qui sont sur qui on peut se reposer, qui peuvent nous accompagner en tout cas. Le défi commence donc avec la reine de denier, la prospérité, alors que là on a le manque. La prospérité, l'ancrage, euh, la connexion à tout, à la nature, comme l'impératrice un petit peu ici, hein. Au denier, je sais gérer l'argent, je sais gérer mes affaires. Et puis le corps, la matière c'est le corps. Donc je prends plaisir à la vie, je jouis de la vie. L'impératrice, la reine de denier ici, semble porter un enfant. Là, dans la vie relationnelle, on a l'impératrice qui est la carte de la maternité, de la paternité. C'est pas une question de genre. Donc là, si c'est quelque chose qui vous parle, euh, on peut avoir des choses qui se passent à ce niveau-là. C'est drôle parce que vous n'êtes pas le premier signe à voir cela. Et là, on serait en train de faire le point sur sa vie, justement, pour que ça puisse venir, pour qu'on puisse modifier notre vie en fonction de cela. Ce qui fait qu'on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est solaire comme cela. C'est que tout va bien dans ma vie, mais dans une notion de 10. Donc, notion de 10, c'est du 1. Donc, c'est nouveau, ça commence. Donc, j'invente un nouveau bonheur, un nouvel épanouissement. Et ça veut dire qu'il y a des changements dans ma vie ici. C'est pas le 9 de coupe où tout est accompli et tout est en place. Ici, j'invente quelque chose de nouveau. Et je suis profondément épanoui parce que j'ai trouvé tout ce que je cherchais. C'est dans votre défi, mais là, vous avez des cartes qui peuvent vraiment vous aider, et au niveau des énergies aussi. Mais ça n'a
passe vraiment par une grande introspection. Qu'est-ce que je veux vivre? Et après, ce qu'il y a de bien dans votre tirage, c'est qu'on voit bien que je me pose la question et que j'ai les moyens d'agir et que j'ai le résultat. Et 3 de coupe, hein. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Et donc, je suis entouré de personnes bienveillantes, mais on voit bien qu'au niveau relationnel, de toute façon, j'ai l'impératrice ici. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Il y a des rires, il y a des... On profite de la vie, en fait. On profite beaucoup de la vie dans votre tirage ici, alors qu'on est parti de quelque chose où la vie était décevante. Et votre mois d'avril, il y a un grand... Mais c'est des tirages que j'ai pour les taureaux depuis un bout de temps, où l'univers semble vous offrir beaucoup de choses, euh, et ça fonctionne pas. Je sais pas comment ça... Parce que j'ai eu des tirages pour les taureaux, alors je sais plus quand, mais il y a pas très longtemps, qui étaient vraiment très très beaux. Euh, et pourtant, quand je voyais les commentaires, c'était pas forcément aussi clair que ça dans la vie des personnes. Et là, j'ai à nouveau ça quand même. Et j'ai de l'abondance de vie, j'ai de la joie, j'ai du bonheur, j'ai tout ce que l'on veut. Mais en effet, ici, j'ai besoin de faire le point dans un premier temps. Et je décide de ce que je vis. Et on est parti de là, hein. Et là, on a le pendu derrière. Le pendu, c'est je suis figé, je suis bloqué. Et je dois être dans l'introspection, je dois prendre du recul pour voir ma vie sous un autre angle et pour poser d'autres actions. Il y a une grande, grande introspection, un grand questionnement ici, mais avec des réponses qui viennent et des changements qui viennent. Mais la couleur que l'on a ici, avec le dos de jeu, le 4 de coupe, c'est la déception. C'est la déception, c'est j'ai fait des efforts, j'ai pas eu ce que je voulais. Et je veux plus faire d'efforts. Sauf que si vous en faites, là, vous obtenez tout ce que vous voulez. Parce que l'impératrice, là, c'est parfait. L'as d'épée au niveau de la vie de l'âme, c'est que tout est clair. On est sur un départ, un commencement. Et il y a l'as d'épée, le roi d'épée à côté, c'est parfait. Et dans le quotidien, dans le concret, dans le professionnel, la reine de coupe, c'est une reine qui euh, son cœur est épanoui en fait. Et il y a le 10 de coupe juste dessous. Tout ça, c'est très très joli. Votre défi là, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Et d'être dans la prospérité, d'être dans l'abondance. Si vous avez un défi comme cela, c'est que c'est accessible, que c'est possible. Sinon, vous ne l'auriez pas. Et ça passera par ce questionnement. Et ça passera par ça. C'est peut-être ça le vrai conseil que je peux vous donner. Qu'est-ce qui va pas? Où est-ce qu'il y a du manque? Où est-ce qu'il y a du rejet, des blessures de l'âme, etc. D'où ça vient? Et plus je me poserai de questions comme ça, puisque c'est le cas ici, plus je saurai quelle action poser pour ne plus vivre ça. On va aller plus loin là-dessus sur l'extension pour voir, pour préciser tout ça. Mais c'est plutôt pas mal du tout ça. Là, c'est très très solaire là. Ok. Le lien de l'extension, c'est sous la vidéo, c'est sur mon site, hein, dans les extensions comme d'habitude de toute façon. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.